aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est dimanche. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? Il se passe qu'on a été à la brocante. Je vous retrouve vraiment dans une petite partie de vlog puisque clairement on n'a pas trouvé grand chose. C'était plus en balade puisqu'on a été presque à 12h30. Donc c'était vraiment mode balade. Je vous le dis d'avance, normalement un canapé comme ça n'est pas dans un extérieur, on est d'accord. Je l'ai récupéré pour le donner, finalement personne n'en veut. Donc il est censé aller à la déchetterie, mais à chaque fois qu'on va à la déchetterie, c'est fermé. Donc il est là, mais il faut clairement qu'il dégage. Je n'en peux plus de le voir dans ma petite terrasse à la maison. Bref, donc du coup on est parti se promener ce matin dans le vide-grenier. Hier soir, enfin en tout cas dans le vlog de la semaine dernière, je vous ai retrouvé puisque j'étais avec Elsa et tout. Et en fait on a fait une petite soirée crêpes pour nos 3 ans de mariage. C'était vraiment sympa, c'était cool. Et donc ce matin on s'est pas pressé, on le temps que chacune de ses filles se prépare, mes enfants, etc. On est donc parti à la brocante après le départ d'Elsa. Et donc à midi, on sait très bien qu'on trouve beaucoup moins de choses, mais on trouve quand même des choses et on est plutôt content malgré tout. On s'attendait pas à trouver quelque chose. Bref, donc là on a trouvé un nouveau livre, C'est moi le héros. Enfin c'est toi le héros. Donc c'est des petits livres, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs séries de livres comme ça. Il y a les anciens, il y a les nouveaux. Et même la bibliothèque verte s'y met. Donc là c'était quoi? Wild Immersion. Avec un petit tigre, lion. Petit lion, petit tigre. Les animaux de la savane. Voilà, bref. Donc du coup, on l'a pris pour 1 euro. Ça, je vais vous montrer après puisque ça me concerne moi. Et on va d'abord parler de celle de Jérôme. Jérôme a trouvé une figurine cassée. Alors oui, vous me direz pourquoi tu l'as pris, elle était cassée. Tout simplement parce que le mec en voulait 50 euros. Et Jérôme il dit ouais mais elle est cassée. Et il dit bah je vous la fais à 15. Et Jérôme a négocié à 10 parce que il a de la glu à la maison. Donc la main, donc elle se présente comme ça, elle est vraiment sympa. Voilà. Bon, il manque la main elle est là. Avec voilà. Elle est plutôt sympa je trouve. Elle est même très très sympa. Bon, avec un bras en moins, certes. Mais on va lui recoller son petit bras à Hulk et puis il ira dans une petite vitrine. Donc c'est cool. Et après on avance dans un stand. Il y avait plusieurs trucs, on va dire sympas. On demande le prix et puis elle dit bah celui-ci 5 euros. Jérôme, franchement, je ne vais pas me priver. Je te le dis d'avance. C'était un Loungefly comme ceci. Donc ça y est, on est dans une phase, je trouve, où les Loungefly, à part sur Vinted où c'est juste la folie au niveau des prix, on est sur des prix assez abordables en brocante. T'es torse nu, tu dégages de la caméra. Bonjour. T'inquiète, le sac me... Donc j'ai trouvé ce sac là qui nous vient de Disneyland Paris. Voilà, avec des petits Mickey, des petits cannes à sucre, tout ça. Il est sympa. Je pense que je l'aurais pas vu de loin si jamais j'avais pas en fait sur Vinted. J'ai les Loungefly qui défilent dans mon fil d'actualité parce que je les regarde de temps en temps. Je ne mettrai jamais, en tout cas d'occasion, 50 euros ou 60 euros dans un sac, mais 5, 10, 15, 20 au grand max. Voilà, j'étais plutôt contente de le trouver, donc ça va se rajouter. Je vais peut-être aller faire ça d'ailleurs juste après. J'ai des amis qui doivent passer d'ici 45 minutes, donc je vais avoir 5 minutes de temps. Je vais aussi aller me changer. Autant en haut il fait pas chaud, enfin il fait pas froid, mais je suis en short et ça y est. Il est 18h bientôt, donc il est grand temps de remettre un pantalon. Enfin bref, donc voilà, c'est juste les 3 petites trouvailles de ce matin. Mais on est plutôt content. Voilà, comme ça je filme ça maintenant, on va pouvoir les ranger. On est plutôt content de ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, on a avancé bien les dons. J'ai avancé ma salle de dons pour accueillir les affaires de ma maman, mais pas que. Du coup, les affaires de mon ami qui vient ce soir également. Et voilà, je suis quand même contente de ce dimanche, c'était cool. Et puis c'est toujours cool de voir ses amis, de voir Elsa, de voir ma meilleure amie Wendy, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et pour ce qui est du programme de la semaine, c'est une semaine plutôt, je sais même pas comment dire. J'ai tellement l'habitude d'aller dans Speed que je dirais qu'elle serait normale, dirais-je. Voilà. En gros, quoi. Elle ne aura pas trop mouvementé. Orlando n'a pas à foutre suite à sa péripétie la semaine dernière que vous avez sûrement suivi. Il s'est fait une entorse. Donc, pas de foot pour Orlando. Pas de théâtre parce qu'il a fait sa représentation que vous avez sûrement suivi dans le vlog de la dernière fois. Et il n'y a que Nat qui a foot, quelques heures de babysitting et mon planning habituel. Donc ça sera une petite semaine. Mais je vous emmène avec moi, peut-être qu'il y aura quand même des choses à vous montrer. Je vous montrerai peut-être les dons aussi, comme ça je pourrai les ranger. Voilà, je vous laisse pour cette intro. Je vais j'ai bugué. Je vais aller boire un coup et puis surtout ranger ces petites choses qu'on a trouvées à la brocante aujourd'hui. Bonjour tout le monde, on est mardi, je suis déjà en pyjama, je suis rentrée du boulot, j'ai pris ma douche en mode tranquille sans enfants. Et je me suis dit mets-toi en pyjama, je devais bosser, je devais garder des enfants ce soir. Je les garde demain et jeudi, donc du coup ce soir c'est
tranquille, voilà, dans le calme, pendant encore 10 minutes. Je vous retrouve dans cette partie de vidéo du vlog pour vous parler un peu Weight Watcher, donc si jamais ça t'intéresse pas, je t'invite bien évidemment à continuer la vidéo, à avancer et à aller loin, loin, loin dans la vidéo. Enfin, en espérant que je fasse pas 10 minutes de Weight Watcher, mais je voulais un peu vous expliquer. Je vais pas revenir sur mon parcours d'alimentation, juste vous dire que ça m'a sauvé, Weight Watcher m'a sauvé il y a X années. Et après, j'avais su un peu comment manger, enfin bref, je sais comment manger, je sais comment bien manger, je sais comment perdre du poids, je sais tout ça, c'est quelque chose qui c'est un sujet que je maîtrise plutôt pas mal, je trouve. Je ne connais bien sûr pas tout, je ne suis pas experte en tout, mais il y a beaucoup de choses que je sais, donc j'ai pas besoin de Weight Watcher vraiment pour perdre du poids ou pour stabiliser. Mais pourquoi je me suis réinscrite à Weight Watcher? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai ma pilule qui est la Désogestrel Biogarant. Voilà, donc là j'en ai plus. Et j'ai décidé de l'arrêter complètement pour voir un peu si ça modifie quelque chose. Parce qu'en fait, je fais donc Weight Watcher depuis un bon mois maintenant. Alors certes, je ne grossis pas. Certes, j'oscille en fait entre -2, 1, +1, -3, +2. Enfin vraiment, je reste entre 1 et 3 kilos de plus de moins. Et donc du coup, je stabilise, hein, j'appelle ça une stabilisation. C'est une stabilisation que j'ai. Le but étant pour moi de perdre du poids par rapport à Weight Watcher, mais là en fait je n'y arrive pas. J'ai fait un petit message à une fille de Weight Watcher avec qui je communique, qui m'a dit Mel, il faut que tu fasses du sport. J'ai dit écoute, je n'ai pas envie de faire du sport et je n'ai pas le coup de temps et je n'ai pas le courage et j'aime pas ça, clairement, j'ai pas fait de tralala. Et elle m'a dit mais je pense que c'est ce qui pourrait te sauver, donc du coup je pense, mais je ne le ferai pas, que ça pourrait m'aider. Pourquoi j'ai repris Weight Watcher si je sais faire tout toute seule? C'est tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, j'avais pris ma pilule. Je pense qu'elle m'a pas aidé ces derniers temps à perdre du poids, même quand je faisais 4 jours, 5 jours de diète intense, j'avais genre 100 grammes de perdu. Donc je me suis dit, c'est peut-être la pilule. Donc dans ces premiers temps, je voulais la reprendre samedi et je n'en avais pas d'avant, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, je l'arrête. Donc premièrement, j'arrête la pilule. Et je pense que dans les prochains mois, nous allons, moi ou Jérôme ou les deux, nous faire opérer. Il faut que je prenne rendez-vous. J'irai au cabinet médical prochainement pour prendre rendez-vous avec des spécialistes. Même si je sais que si je ne me trompe pas, il y a 4 mois de réflexion entre le moment où tu prends la décision avec ton médecin traitant et le moment où tu vas voir un neurologue pour Jérôme ou une gynéco pour moi, je crois. Du coup, il y a 4 mois d'attente, donc on attendra ces 4 mois. Donc ça sera peut-être pour la fin de l'année. Donc la contraception jusqu'à la fin de l'année, on fera 100 et voir si ça modifie quelque chose ou pas dans ma perte de poids et mon état d'esprit et tout ça. Et en parallèle, je pense que je suis en préménopause, ce qui est fort probable puisque ma mère a été ménopausée très tôt. Donc je pense que ça n'aide pas. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont 40 ans, entre 40 et 50 ans, et qui, eux, me l'ont dit, Mel, pendant la ménopause ou préménopause, on grossit. C'est ma hantise, c'est vraiment mon angoisse de vie, de prendre du poids ou de regrossir ou de redevenir comme j'étais avant ou d'avoir plus de poids que j'ai déjà à perdre là. Donc du coup je me suis dit en faisant Weight Watcher ça va réguler, c'est à dire que le week-end je ne compte pas, le week-end je fais un peu ma vie et la semaine je régule en faisant les points Weight Watcher et tout. Les points Weight Watcher c'est quoi? En gros suivant ton taille, ta poids, ton poids, ta taille, si t'es un homme, une femme, tu as des points à respecter par jour et chez Weight Watcher ils ont une liste d'ingrédients, des ingrédients à zéro comme les légumes, les fruits, les produits 0%, beaucoup en tout cas, enfin bref, beaucoup de choses qui sont à 0 point que tu peux manger à satiété. Attention, ce n'est pas à volonté, c'est à satiété. Et vous avez les points qui ont des points, les aliments qui ont des points. Il y a des trucs où on serait vraiment choqués. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses que en fait tu enlèves de ton alimentation sans vraiment le vouloir. Et je sais que Sandrine, tu seras d'accord avec moi. Il y a des trucs, par exemple, un cône. Je prends cet exemple parce qu'on en a parlé il y a 2 jours avec Sandrine. Un cône, ça vaut, si je ne me trompe pas, 12 points. 12 points par jour. Moi, avec ma morphologie et tout, j'ai droit à 23 points. 23 points, tu manges une glace, tu as 12 points, il ne te reste plus que 11 points pour manger pour toute ta journée. C'est pas possible. Si je vous fais un truc type de, on va dire, hier, j'ai mangé le matin, donc j'ai du lait à 2 points, j'ai des petites biscottes que j'achète, c'est 1 point la biscotte, et j'achète du beurre Brie Delight, c'est 0 point ou 1 point les 2 cuillères à café, j'en mets vraiment très peu, donc ça me fait 0. Ça c'est le matin, donc on a déjà, 4 à 5 points le matin.
Vous pouvez rajouter un fruit, tout ça, enfin bref, voilà. Le midi, il y a un midi, j'ai mangé du riz, 200 grammes de riz qui était à 9 points. J'ai mangé un poisson, style poisson pané. Non, ça je l'ai mangé hier soir parce que c'était trop de points. Avec je ne sais plus quoi, du poulet. Le poulet sans la peau, sans matière grasse, tout ça, c'est 0. Et en dessert, je sais plus ce que j'ai pris, bref, voilà. L'après-midi, en général, je me prends un thé, une banane, un fromage blanc. Fromage blanc 0%, c'est à 0. Au lieu de prendre du sucre, je prends du Canderel, ce qui me fait 0 points pour le goûter. Et le soir, en général, je me fais une salade composée. Donc, en l'occurrence, hier, j'ai fait haricots verts, tomates, concombres. Et dedans, j'ai mis mon poisson pané qui était, lui, enfin, pas un poisson pané, un genre de poisson pané qui, lui, était à 6 points. Ce qui fait, plus la vinaigrette, en gros, j'étais à 8 points hier soir. Donc, voilà. Et en fait, c'est une habitude de vie que tu prends. Il y a beaucoup de choses que tu enlèves. Et notamment, je vous l'ai dit, le cône qui était à 12 points, j'ai pris une glace à l'eau Oasis qui était à 2 points. Voilà, ton cœur balance. Alors oui, c'est pas le même goût, oui, c'est pas le même plaisir. Mais voilà, si tu veux perdre du poids, ça te permet de réguler, etc. Bref, je vais m'arrêter là sur Weight Watcher pour pas perdre tout le monde sur la chaîne. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre, que je vous en parle, qu'il y a peut-être plus d'interactions sur Weight Watcher pour celles et ceux à qui ça intéresse, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je peux vous en parler en privé. Et puis si jamais vous voulez que je fasse une vidéo dédiée ou une vidéo ou dans le vlog rajouter un peu certains aliments, pas tous parce que je vais pas prendre le rythme chaque fois, mais si vous voulez que je vous montre certains aliments que j'ai bannis ou certains aliments que je ne fais plus pour moi, pour justement parce que les points sont beaucoup trop élevés, n'hésitez pas à me dire, je referai un update, un truc, un machin. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, si jamais toi aussi tu as testé Weight Watcher, si jamais tu es en préménopause et que tu as pris du poids ou au contraire, dites-moi votre ressenti par rapport à la préménopause parce que ça m'angoisse. Voilà, donc là ça fait 1 mois et demi que je vis bien parce que je fais Weight Watcher et mon mari me dit tu t'affines mais ton poids il descend pas. J'aimerais bien les deux. Oui, voilà. Bref, voilà pour cette petite aparté. C'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais profiter des 10 minutes qui me restent vraiment top chrono avant que les loulous arrivent. Et si j'ai le temps, je vous montrerai les dons que j'ai mis de côté récemment. Comme ça sera dans le vlog. Ce matin, j'ai fait une commande Temu parce que j'avais un bon d'achat de 30 € à utiliser avant le 18. Donc du coup, j'ai fait une commande Temu que vous aurez donc prochainement dans le mois de juin. Et là, il faut absolument que j'inscrive Nat au collège. Donc il est préinscrit, mais il faut que je valide tout ça. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais prendre mon thé tranquille. Et je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bonjour, on est mercredi. Et vous savez quoi, je me suis réveillée à 10 h. Et quel bonheur! Vous savez pas, vous. Je vais vous parler d'un sujet un peu sensible. On m'a fait découvrir une chanson, je vous la mets là, le titre. Ça s'appelle Pourquoi moi. On m'a fait découvrir ça au boulot, enfin ma collègue. Et en fait, je suis tombée sur son compte Insta qui s'appelle... Je vais vous montrer. Oh non, j'ai fermé. Trop triste. Bref, ça s'appelle Laurie quelque chose. Laurie, peut-être que vous le connaissez déjà. Hein, mais je pense que... Si jamais tu le connais pas, vraiment, je t'invite à aller le voir. Alors, c'est sur TikTok et sur Instagram. C'est lui. Voilà. Mais il vous fait des chansons qui vous retournent le cœur. Il fait une chanson sur les violences conjugales qui m'a beaucoup parlé, bien sûr. Parce que j'ai été violentée mentalement, pas physiquement. Et les harceleurs, parce que Nat est en plein dedans. Alors, je veux pas m'étaler parce que je veux pas que ça lui porte préjudice par rapport éventuellement. De toute façon, si jamais ma chaîne se sait, je pense que j'arrête. Donc, bon, voilà. Mais c'est clairement compliqué pour Nat. C'est très compliqué puisque les parents de l'enfant remettent pas en question le comportement de l'enfant. Moi, je sais que Nat n'est pas tout blanc. Mais du coup, c'est très compliqué à gérer. Je pense que c'est vraiment... Je sais pas si vous êtes dedans ou pas. J'ose pas trop parler de tout ça, mais on va parler en règle générale. Quand votre enfant rentre en pleurs en disant « Oui, je me suis fait punir alors que c'est pas ma faute. Il a cru que je l'avais insulté, je l'ai pas insulté. Il passe à côté de moi, il me donne un coup d'épaule. » Tout ça, c'est très compliqué. Dans 3 semaines, il rentre au collège. Je vous l'avais déjà dit, mais Nat, il rentre dans mon collège. Théoriquement, j'y serai encore. J'ai vraiment espoir d'y être encore et surtout, on aura la réponse d'ici quelques jours maintenant. Là, je vous tourne la vidéo, on est le quoi? Le 17. D'ailleurs, ça fait 163 mois avec Jérôme. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai toujours compté en mois, j'en sais rien, bref. Et donc, du coup, dans quelques jours, la fin de l'école, et dans quelques jours, les vacances qui vont prendre du recul, etc. Nat est un peu virulent et je pense que ça aide pas. Le fait d'être en conflit permanent à l'école et en conflit avec plusieurs élèves, notamment 2. Du coup, arrivé à la maison, je pense qu'il décharge.
Et je pense que son agressivité envers son frère joue. Je pense que c'est un peu comme ça. Donc j'essaie de relativiser, d'essayer de comprendre le comportement de Nathanaël face à tout ça. Mais c'est pas évident d'être maman. Vraiment, je vous le dis, c'est compliqué. Faut gérer les états d'âme, gérer les trucs et tout, comme nous on a pu faire à nos parents. Et donc du coup, bref, c'est pas simple. En plus, j'ai des enfants totalement différents. Donc c'est pas simple à gérer non plus. Mais bon, voilà. Mais bon, aujourd'hui, ils sont cool, c'est cool. Là, ils sont en train de jouer au ping-pong. Ce matin, ils ont fait un Monopoly de moins de 2 heures. Franchement, c'est cool et ils m'ont demandé gentiment la console. J'ai dit, écoutez, vous avez été cool, vous aurez 1h30 ou 2 heures de console maximum cet après-midi. Il faut aussi qu'on révise les devoirs. Ce soir, je travaille donc de 6h à 7h30. Bon, c'est des petites missions, hein, mais c'est toujours, faut toujours y aller, il faut toujours le faire. Et cet après-midi, je pense qu'on fera des petites crêpes aussi, puisqu'il nous reste de la pâte à crêpes de samedi dernier qu'il faut manger. Donc, on fera des petites crêpes. Voilà. Là, je vais aller. Eux, ils ont mangé. J'avais acheté de la flamencuche au magasin. Moi, je vais aller me faire une petite salade de pâtes avec du fromage ou des petits trucs sympathiques et tout. Voilà, je pense que je vais faire ça. Il n'y a plus grand-chose dans le frigo pour mon régime. Mais je vais peut-être trouver des petites choses sympas quand même. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Et j'ai une amie qui vient... Je fais toujours tomber quelque chose, c'est vrai. J'ai une amie qui vient chercher les dons et tout cet après-midi. Donc je vais préparer également tout ça. Voilà, vous avez un petit peu un aperçu. Je voulais vous montrer les dons, mais je pense que je ferai ça tout à l'heure. Ce matin, je vais vous montrer. Ce matin, j'ai mis ce parfum-là. Le parfum Nox, le Lolita Lempicka. Donc c'est celui qui est fleuri. Je ne sais plus trop à quoi il ressemble exactement. C'est le numéro 486. Si vous ne connaissez pas Nox, c'est des dupes de parfum. N'hésitez pas à aller voir le site. Je sais qu'Elsa, elle a commandé et elle est super contente. Ça sent tellement bon. Elle a commandé, elle est super contente de sa commande et même son chéri voulait lui prendre ses parfums. Donc c'est que voilà, c'est qu'il a reconnu les parfums et voulait lui prendre. Donc bref, si jamais ça t'intéresse et que tu veux faire des cadeaux de fête des pères, ou pas que, hein, parce que la fête des pères, vous aurez cette vidéo le jour de la fête des pères, mais en tout cas si vous voulez faire des petits cadeaux sympas, c'est pas très cher, ça vaut le coup. Et je vous mets les liens qui sont constamment en barre d'infos. J'ai un lien affilié, si jamais vous passez par mon lien, je reçois une petite commission et ce qui me permet de recevoir à nouveau des parfums Nox. Donc ça serait avec plaisir bien sûr si je pouvais en recevoir encore. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette petite pause du mercredi. Je vais de ce pas aller me faire à manger. C'est fou la différence sans lunettes. Là je me devine et là je me vois. C'est magique. Est-ce que je vais devoir les mettre plus en plus? Oui. Est-ce que je suis prête à vouloir les mettre de plus en plus? Non. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse et je vais continuer de chercher un truc sur l'ordi et après je vais manger. Arrête de reporter tout ce que tu fais. Bon, je vais bien sûr pas vous faire ça à tous mes repas comme je vous le disais hier. Le melon c'est 0, donc trop bien. Le coca light 0, c'est 0 points. Et dans ma salade, j'ai mis 230 g de pâtes, ça fait 8 points. J'ai mis du blanc de poulet à 0 points. J'ai mis du chèvre à 3 points. 20 g, 3 points. Des concombres à 0 points. Et ma sauce à 1 point. Donc autant vous dire que ça va. Ça me fait du... attends, j'ai dit quoi? 8 et 3, 11. 11, 12. Ça me fait un plat à 12 points. Le melon, moi, je le mange en entrée. Est-ce que vous êtes team entrée ou team dessert? Moi, je le mange en entrée. Et en dessert, j'aviserai, je vais voir un peu combien il me reste de points pour ce soir et surtout ce qu'on a prévu. Mais voilà un petit peu un aperçu de mon repas, en tout cas pour ce mercredi midi. J'adore la salade composée en ce moment, je suis à fond dedans. Et voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que je mangeais. Et en tout cas, un petit aperçu des points. Bon, je suis dehors, il fait grave beau. J'ai pris le sac de dons, je sais pas du tout s'il y a vraiment des dons, s'il y a que des fringues. Franchement, j'ai pris le sac, on verra bien, on va découvrir ensemble. Je pense que je ferai pas d'essayage dans cette vidéo, exceptionnellement. Je les ferai à part, quoi, comme ça il n'y aura pas de problème. Il y avait, je sais plus si c'est Elsa qui a mis ça en don. Et en fait, comme quand elle n'arrive pas à donner les dons sur le groupe de dons, ça passe par moi et ça va en ressourcerie ou dans l'autre groupe où je suis. Et en fait, c'est une tirelire. Pendant un temps, je collectionnais les tirelires Disney. J'en ai énormément qui sont en carton et tout. Et je dis à Jérôme, on l'a pas. Alors oui, il n'y a pas le truc, mais moi, je m'en sers pas en tant que tirelire. Donc du coup, voilà, je l'avais pas. Je l'ai mis de côté. Voilà, je sais pas. Ensuite, Elsa m'a redonné ça. Alors en fait, je lui ai offert. Vous allez vous dire, quoi? Ça se fait pas? Si, entre nous, ça se fait, on s'en fout. Je lui avais offert ça. Je peux pas, je suis une diva.
qu'elle avait elle-même transmis à sa fille et sa fille n'en veut plus. Elle m'a dit est-ce que tu veux le récupérer? Je dis allez pourquoi pas, ça pourra faire une petite déco dans la chambre, donc voilà. Ensuite comme je vous l'ai dit j'ai des fringues, alors je me répète, hein, je suis désolée mais vraiment je sais pas pourquoi je prends autant de fringues avec des fleurs comme ça, mais je la trouvais sympa. Je vais essayer quand même tout ça après, comme ça je saurai ce que je garde, ce que je garde pas. Ça c'est un soutif un peu sport, voilà, j'avais mis ça de côté, on verra bien. Ça c'est quoi? Ça c'est un haut, alors j'ai le même en noir, c'est un haut que vous pouvez mettre par-dessus une robe justement, ou ouais voilà, un haut court. Alors moi je sais que quand j'avais acheté ça sur Shein, il y avait le pantalon et le haut, c'était pas mal. Il y avait aussi également ceci, alors ça c'est comme une veste quoi, enfin c'est une veste. C'est une petite veste légère comme ça avec des épaulettes. Ça je peux l'essayer, hein. Ça prend pas trop de temps. Je me vois absolument pas bien évidemment. Ouf, c'est peut-être un peu trop madame pour moi. Les épaulettes comme ça, qui fait ça? Je sais pas, je me regarderai dans le miroir mais je suis pas convaincue. Parce que là en fait je me devine, je me vois pas vraiment et en plus il y a le soleil. Ensuite il y avait quoi? Un body ça sert toujours et je vous le disais dans une vidéo, je suis dans ma phase body donc voilà. Ensuite un pantalon, alors ça j'adore ces pantalons, c'est des jeans mais pas de def. Voilà, je vais essayer. J'ai beaucoup de jeans, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les pantalons souples, comme ça, vraiment sympa pour cette période de l'année. Quand tu veux pas mettre un short parce que bah, t'es complexé, parce que t'as pas envie d'aller en short quelque part, parce que c'est un endroit où tu ne dois pas aller en short, c'est des pantalons souples, j'aime beaucoup. Il y avait également ceci, qui était un haut comme ça. Voilà, je vais assez vite, hein, je suis désolée. Mais en fait, il y a des trucs que je mets parce que je vois marqué Shein, vous voyez. Des problèmes psychologiques, pas du tout. Donc un petit haut comme ça, très sympathique. J'espère que vous voyez bien. Ça c'est quoi? Alors ça c'est les... Alors je crois que c'est les dons de Mel ça. C'est des pantalons en laine comme ça. Alors pas du tout pour cette période. Mais alors en tant que pyjama ou tenue de maison, j'adore. Un autre jean à essayer. Ah non ça c'est une jupe. Une jupe en jean. Je suis pas convaincue parce que chaque fois je trouve que ça me ratatine. Ça c'est un autre pantalon en laine comme ça de chez Shein. Mais j'en ai déjà, Mel, elle m'en avait déjà donné quelques-uns et tout, je les ai tous gardés, je les aime trop. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, pas à cette période de l'année. Bon, en fait, j'ai que des fringues, bouh, c'est nul. Et un autre, alors regardez-moi ce jean, comment il a l'air trop beau. C'est un jean avec plein de comment? De petits trucs, de petits clous là. Et derrière, il se présente comme ça. J'adore. Oh, vous savez quoi? Mes enfants sont occupés, je vais essayer ça, tout ça après. Hors caméra, je suis désolée, mais je vais essayer ça. Et dans les dons d'une de mes copines, il y avait une tasse comme ça, Disneyland Paris. Une petite tasse qui, ma foi, est très sympa, qui vient de Disney et qui... j'ai le même genre, mais pas celle-ci. Donc j'ai mis ça. En fait, il y avait 3 dons. Voilà pour ça. Bah, je vais aller essayer mes petites fringues, comme ça, s'il faut, je fais une machine pendant que ça sèche. Parce qu'on fait comme les vieux maintenant. Il y a un truc qui tourne, un réel qui tourne, un TikTok ou ce que vous voulez, qui dit que quand on est jeune, on attend le soleil pour faire ça. Et quand on est vieille, on attend le soleil pour faire le linge. Alors moi, les deux. Voilà, les deux. C'est pas ma priorité, le linge, je dois vous l'avouer. Voilà, bon, je vais aller faire ça. Comme ça, si je peux, je le mets ça à laver. Ce qui vient de chez Mel, je lave pas parce que je le dis à chaque fois, c'est son la lessive, mais tellement. Mais le reste, je ne sais plus d'où ça vient, donc je vais m'en occuper. Bonjour, je vous retrouve presque dégoulinante. Je vous retrouve parce que c'est vendredi. Le vendredi, c'est le week-end. Comment ça fait du bien. Même si les semaines sont beaucoup moins productives, beaucoup moins speed, beaucoup moins fatigantes. J'ai chaud, je reviens dehors, j'ai joué au ping-pong avec mes enfants. Tout ça pour... Je reviens vous voir parce que je suis quand même contente de ma journée. En plus, on fait, nous au collège, on fait des révisions sur un jeu qui s'appelle le Kahoot. En fait, tu réponds à des questions, t'as un podium, etc. Et moi, j'ai toujours tendance à le faire avec les élèves. Ils aiment bien, le prof d'espagnol, il dit rien, il s'en fout. Et j'étais première. Jusqu'à 2 questions, en fait, on se suivait avec un élève et tout. On était en mode battle. Mélanie, t'as eu bon, Mélanie. Bref, c'était super drôle. Donc, j'étais super contente du score que j'ai fait. C'est le score le plus élevé que j'ai fait de toute l'année. Donc, super contente de moi. Vraiment, c'est la fierté, même si je suis pas bilingue. Je comprendrais presque l'espagnol juste à le lire, donc je suis plutôt contente. Voilà, c'est ma fierté du jour, parce qu'il faut savoir être fier de soi. Deuxièmement, hier, j'ai fait un petit cahier. Alors, je vais pas tout vous lire, bien évidemment, ça me regarde. Mais j'ai fait un an, il est où mon sac? Il est dans la voiture.
Je vais rien vous lire parce qu'il est dans la voiture. J'ai pris un cahier et en fait chaque année je vais l'essayer pour avec les élèves ça se passe bien, d'écrire des petits mots, des petits souvenirs, des petits machins. Donc du coup j'ai fait écrire ma classe de 5e dedans. J'ai eu que des compliments, que des mots gentils, merci pour cette année, merci de nous avoir aidés, merci de ne pas nous avoir lâchés parce que c'était pas une classe facile. Merci, tout ça, c'était franchement, on prend, ça fait vraiment du bien pour cette fin d'année, moi je vous le dis. Et là j'ai fait pour mon petit élève un diplôme comme ça avec ChatGPT, tout simplement parce que c'est un élève attachant. j'ai enlevé très vite parce qu'il y a son nom, bien que voilà. Pour avoir rendu cette année scolaire aussi agitée, éprouvante, bruyante, fatigante, mais surtout inoubliable. Entre tes bruitages, tes bêtises, ton manque de sérieux et tes bavardages interminables, tu m'as autant agacé que fait rire. Malgré tout, j'en garde que le meilleur. Merci pour ces moments uniques. Signature de l'AESH épuisée, mais heureuse de t'avoir connu. Je l'ai fait faire avec ChatGPT, bien évidemment. Je sais que beaucoup critiquent et beaucoup en ont marre de voir tous les trucs ChatGPT, mais ça sauve quand même la vie sur pas mal de points. Donc il m'a fait ça, je suis trop contente. J'ai oublié de lui emmener aujourd'hui, j'espère qu'il sera la semaine prochaine. Voilà, parce que là on arrive dans une phase où les conseils de classe sont finis, ou presque finis. On a moins de cours, il fait chaud en classe, on passe notre temps à se plaindre. D'ailleurs, les gens ne font que se plaindre de la chaleur. Alors je peux entendre et je peux comprendre. Mais bon bref, je vais pas rentrer dans ce débat parce que je sais que je suis seule contre beaucoup de monde. Donc du coup voilà, là la semaine prochaine ils ferment certaines écoles, pas nous, hein, ni l'école de mes enfants. Nat avait une sortie aujourd'hui, elle a été annulée. J'entends et je comprends, mais en même temps, voilà, à l'époque aussi il faisait chaud, enfin je sais pas. Bon, je sais pas, bon, bref, soit. Donc là ce week-end, après je clôturerai le vlog, vous l'aurez sûrement dimanche puisqu'il n'y a rien de prévu de particulier. Et de toute façon je peux le clôturer et en ouvrir un autre, c'est ça qui est bien avec les vlogs de semaine. Ce soir, nous allons boire Toy Story. On fera un petit débrief ensemble demain ou ce soir en rentrant si on n'est pas trop KO. On va voir Toy Story 5. On voulait attendre la fête du cinéma, mais clairement, le prix de notre cinéma chez nous, il est vraiment pas cher. C'est 6,80 € par adulte et 5 € par enfant. Donc, franchement, attendre la semaine prochaine pour gagner 2,80 €. Non, même pas, 3,60 €. Est-ce que vraiment j'ai envie? Et la semaine prochaine, c'est beaucoup plus speed et beaucoup plus mouvementé. Donc on va y aller ce soir, voilà. Et là, il est 18h15, Jérôme va pas trop tarder. Il y a beaucoup moins d'élèves aussi. Pour rappel, il est chauffeur de bus scolaire. Donc beaucoup moins d'élèves, donc sa tournée est écourtée. Il rentre plus tôt, ce qui permet de profiter plus. Et du coup, là, je vais voir ce qu'on peut manger. Moi, je vais me refaire une salade parce que clairement, je vis salade. Bah tiens, Jérôme qui arrive, je vois passer son bus. Parce qu'en fait, il a la chance de pouvoir rentrer avec son bus à la maison. Ça, c'est du luxe et c'est trop bien. Et bref, tout ça pour dire que je vais faire sûrement une salade. Et les enfants, ils vont manger une crêpe salée. Et voilà, je pense qu'on se prendra un petit plaisir pour le cinéma. Des bonbons ou... Voilà, le petit plaisir, normalement, pour moi, c'est le samedi. Je vais voir si je le prends ce soir ou si je le prends demain. Sachant, comme je vous l'ai dit, demain, il n'y a pas grand-chose de prévu. Mis à part dormir demain matin. Je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est genre le samedi. Et il fait très très chaud là-haut, donc en général, en ce moment Jérôme dort en bas, de plus qu'il a des petits problèmes de santé, du coup il préfère dormir en bas, bref. Donc je dors toute seule là-haut, et j'ai toute la place dans le lit. Mais vraiment c'est du bonheur. Il y a juste mon petit chat qui vient me faire chier de temps en temps. Bref, voilà pour ce qui est du blabla du vendredi soir. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en tout cas pour ce soir. Je vous retrouve soit ce soir avec les garçons, soit demain pour le débrief de Toy Story 5, et j'ai aussi une commande Vinted qui va arriver, je suis trop contente de mon achat. Donc voilà, j'espère que ça arrivera demain, comme ça j'irai le chercher tout en postant des colis Vinted, puisque j'ai encore fait des petites ventes, je suis très contente. Voilà, sur ce je vous laisse, et je vous laisse avec la suite du vlog, soit ce soir, soit demain. Je vous retrouve, on est samedi. Clairement, tu t'es fait mal, tant pis, je veux rien savoir. Je vous retrouve dans l'antre, je sais plus comment on dit, de mes enfants. C'est-à-dire la salle de jeu qui est immense, qui est grande et qui leur sert strictement à rien parce qu'ils ne savent pas s'occuper. Clairement. Mais bon, bref, donc ils ont tout ça en jeu et il était temps de ranger. Je vais vous montrer de tout ce qu'on a gardé, tout ce qu'on va vendre, donner. Il y a des choses qu'on va vendre parce qu'elles sont toutes neuves et que c'est des cadeaux et que du coup, comme ça permettra de racheter d'autres choses pour les garçons. Et des choses qu'on m'a données que bien sûr je ne vends pas et que je remets à donner derrière. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a qu'on ne sert pas. Ça, c'est les Lego qu'ils ont d'avance, qu'ils n'ont pas encore fait. Là, on a tout ce qui est puzzle que peut-être un jour on fera, j'en sais rien.
Ici, c'est tout ce qui est Trivial Poursuite et Labyrinthe et les grands puzzles. Il y en a quand même beaucoup. Comme je l'ai dit ici, je vais vous passer de l'autre côté. Je vais vous montrer très brièvement parce qu'on a quand même beaucoup. Tout en bas, attendez que je situe bien. Tout en bas, c'est tout ce qui est Lego, Lego tout seul. Ça, c'est un jeu, bah tiens, je vais montrer. Ça, c'est un jeu pour apprendre les tables de multiplication que j'avais eu en brocante, qu'on va revendre. Il est complet, du coup, donc on va le mettre ça ici. Il atterrira sur Vinted prochainement. Ensuite, on a des jeux vraiment sympas pour les petits et les grands. Donc, on a Cluedo. Bah, vous connaissez Cluedo, franchement, voilà. Ça, c'est un jeu par rapport à YouTube, le rouge, là. Le Rummikub, c'était le jeu que ma mère, elle aimait jouer. Le Tic Tac Boom, la fête à valise, le Mastermind aussi, qui peuvent rappeler beaucoup de souvenirs à certains. Les No Panic, ici, on a tout ce qui est Qui est différents, Mario, oh merde, c'est quoi l'autre, Naruto et Harry Potter. On a tout, on a beaucoup de choses avec des licences, hein, parce que vous savez, on est fan. On a le Lynx, on a No Panic, on a Sonic. Sonic, c'est vraiment sympa. Si vous avez des enfants, ça se joue en équipe et tout, et c'est franchement sympa. Attendez, je vais vous descendre un peu, parce qu'à chaque fois, j'y arrive pas. Mais il est vraiment sympa, ce jeu. On a bien sûr les Monopoly. Donc, notre collection de Monopoly est là-haut, mais ils ont ceux-là en bas. Ça, c'est les leurs, et ça, c'est un à moi qu'ils ont squatté ces derniers jours. Donc ça, voilà, ça, c'est les petits jeux. Les petits jeux comme ça, sympa, on en a quand même pas mal. Le trio, on n'a pas joué beaucoup, mais on aime bien. Le speedback, on aime beaucoup. Ça aussi, on aime beaucoup. Ça, les garçons, ils aiment bien. Le limite pour les enfants. Un jeu sur Disney. Le Haligali aussi, Nat aime beaucoup. En fait, c'est question de rapidité, c'est vachement sympa. Ça, je l'avais eu sous conseil de Mel, c'est vraiment bien. Le Pendu, c'est un jeu que j'avais quand j'étais petite et j'aime beaucoup. Puissance 4, vous pouvez vous taire 2 secondes s'il vous plaît. On a Défi tes parents que Nat aime beaucoup, moi j'aime un peu moins mais c'est sympa. Vous répondez à des questions et celui qui gagne, en fait c'est les parents contre les enfants. Et vous choisissez un gage de début et de fin, enfin de fin pardon. Et par exemple pendant une semaine vous faites la vaisselle et les enfants ils vont dire pendant une semaine on a la console quand on veut, je dis n'importe quoi mais c'est en général ce qu'ils demandent. Du coup voilà ils jouent mais bon quand on joue avec Jérôme en général il ne gagne pas. Ensuite, Eureka, c'est un jeu, pareil, ça c'est des jeux quand on était jeune pour les plus anciens. Celui-ci, c'est le Peaky Bee, non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelait celui-là. Quoi? Le 10 de chute. Le 10 de chute. Non, le 10 de chute, il est là. L'autre. Oui, mais il a un nom français. Bon, bref. On a les Bonnes Payes qui sont là-haut. Et là, c'est les jeux où les garçons jouent pas tout seuls. Genre, on a les Trivial Poursuite, les Burger King. Comment ça s'appelait? Burger King. Non, comment ça s'appelle? Merde, je sais plus, avec les burgers là. Lesquels? Là, celui-là. Oh, bah je sais plus son nom. Bref, les. Pardon? Petit Market? Non, je suis là-haut. Burger. Burger Quiz, c'est ça. Les Pokémon, Harry Potter, les. Enfin bref, il y a plein de choses, les défis nature. Et dans les défis nature, Mel, elle vous en a parlé dans une des autres vidéos. Oui, pardon. Et en fait, nous, on en a quand même pas mal. C'est dans un tiroir et en fait, on en a beaucoup. Je vais vous descendre. Voilà, je vais pas tout vous montrer, mais on en a beaucoup, des différents... Voilà, on a les animaux, on a les animaux... Pardon, j'arrive jamais à filmer du premier coup avec cette caméra. On a... bref, on a plein de choses et on a aussi les petits jeux comme ça. Bref, ils ont de quoi faire, mais bien sûr, ils ne savent rien faire, puisqu'ils préfèrent la console. Bref, et donc du coup on a rangé ça, on a tout trié. Il reste encore des choses, là ils vont passer l'aspirateur parce que c'est juste pas possible. Et tout ce qui est bibliothèque, tout ça, je retirerai pas, j'ai trié il y a pas très longtemps. Mais là j'en ai ma claque. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Ah bah c'est le carrelage. Voilà, donc on a quand même pas mal de trucs mis de côté. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on va bien sûr donner parce que bah, voilà, on peut pas tout garder. Aspirateur. Mais je vais vous montrer très brièvement. C'est des trucs qu'on nous a offerts, d'autres comme je vous l'ai dit. Ça, je crois que c'est une amie qui l'avait offert à Orlando ou à Nat, je sais plus. Mais il est beaucoup trop dur. Donc ça, on va le mettre dans la réserve des jeux pour plus tard. Peut-être qu'ils voudront jouer quand ils sont un peu plus grands. Ça, c'est des trucs qu'on a eu en don. Attendez, je vous passe de l'autre côté, ce sera plus facile. Ça, c'est des choses qu'on a eu en don. Donc voilà, ils n'ont pas fait. Ça aussi, c'est pareil. Ça, Orlando, il vient de l'avoir à son anniversaire l'année dernière, mais il aime pas. Ça, c'est pas mal. Ça, je l'avais acheté, mais bon, là, les enfants, ils grandissent. En gros, vous devez retrouver avec des cartes. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Ici, on a tout ça que j'avais offert à Orlando l'année dernière. C'est des nanoblocs, mais ils préfèrent les Lego. Donc, les nanoblocs à la poubelle. Enfin, ils dégagent. Et on a tout ça. Ça, c'est des jeux à moi. On a des puzzles tout neufs. On a le Ramsès que Elsa l'avait offert, je crois, à Nat. Mais ils sont pas trop fans. Donc bon, bah c'est pas grave. Et on a des petits jeux comme ça, à droite à gauche. Un memory qui va atterrir chez le petit que je garde.
Le réveil pas papa qu'ils ont beaucoup joué, mais ça y est, c'est bon. Et là-dedans, il y a un Lego qui est tout neuf, mais il n'y a pas la boîte. Donc je vais voir avec Jérôme si on l'offre, ou si on le donne, ou si on le vend. Même si c'est une misère, ça sera toujours ça de plus. Voilà. J'en peux plus, je suis KO. Je dois vous avouer qu'on a commencé, il était 2h, il est 16h. Voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant pour pouvoir le monter ce soir. Ce soir, on va sur Cézanne, une ville pas très loin de chez nous. Il y a un genre de... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus, je trouve pas mes mots là. Bref, pour se balader avec des petits vendeurs et tout. Ah, le truc médiéval là. Donc j'ai une amie qui expose, celle qui me fait mes ongles. Du coup, on va aller voir un petit peu, lui faire un petit coucou. Manger une petite glace en fin de journée. Voilà, on va faire ça tranquillou, en famille. Et puis ce soir, on se reposera. Ah, mais on s'est même pas retrouvés pour le cinéma. Attendez, je vais rechercher mes enfants. Bon, je vous ai retrouvés avec les loulous. Du coup, Jérôme, je sais pas où il est occupé. Donc on est donc allé voir Toy Story 5, qui était sur un sujet assez sympa, puisque c'était en gros les enfants sur les écrans qui sont tout le temps sur les écrans. J'ai pas fait exprès de filmer cette transition juste après vous avoir dit qu'ils ne savent pas s'occuper sans écran. Mais bon, bref, donc du coup c'est plutôt sympa comme dessin animé. Donc hier on a noté des notes. Est-ce que vous gardez vos notes d'hier? Vous avez réfléchi sur autre chose? Nat, tu peux te concentrer. Vas-y, Nat. Nat, t'avais dit combien hier? 8. 8, et toi? 7. 7, et moi j'avais dit 9. Parce que je trouvais que le sujet, alors ça manque un peu, Jérôme il trouve que ça manque d'ennemis, ça manque un peu de quelque chose, mais je trouvais que c'était sympa parce que ça relevait un vrai problème par rapport aux enfants de nos jours qui ne savent pas faire sans écran, qui vivent pour les écrans, etc. Voilà, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais en gros ça soulève un vrai problème niveau enfant. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Oui. C'est bon, c'est... Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme ça on verra un peu si vous êtes d'accord. Perso, moi je trouve que c'était bien. Jérôme, il l'a peut-être trouvé un peu mou. Peut-être un peu enfantin, je dirais, comparé à certains. Ouais. Vous écrivez sur 10, une note sur 10. Voilà, vous écrivez une note sur 10 si vous allez le voir. Enfin, si vous l'avez vu, et si vous allez le voir, bah, vous me direz plus tard. En tout cas, c'était un chouette moment. Voilà. C'était cool. Ouais. Maman, aussi, si vous avez des enfants comme nous, écrivez-les dans les commentaires. Ouais, en gros, écrivez tout ce que vous voulez dans les commentaires. Orlando, il sera content de les lire. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. Ouais, et la booster si vous êtes sur les téléphones. Ouh. Voilà, c'est ça. Bref, voilà. Tu peux continuer l'aspirateur, esclave. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vais m'arrêter là. Mais du coup, vous avez un petit aperçu. Du coup, voilà. Les tocs verbaux, ça commence à me saouler aussi. Je vais vous laisser. Je vous laisse pour ce vlog. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres vlogs. Mercredi pour une autre vidéo qui est... Alors attendez, je vais pas vous dire, peut-être ça va vous motiver à vous abonner. La semaine prochaine, la vidéo du jour, c'est les dons du moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, à la semaine prochaine pour le vlog, je me répète, et à mercredi pour la vidéo dons. Bye bye. Bon.